Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spin RC Speed. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est les 3 possibilités de choisir une voiture. Donc, entre le RTR, donc la voiture prête à l'emploi ou prête à rouler, la version ARR, donc Almost Ready to Run, donc en fait c'est la voiture presque prête à rouler, et le kit. Donc le kit, qu'est-ce que c'est? C'est la voiture qui est totalement en pièces détachées et que vous devez monter. Donc 3 choix que l'on peut faire au moment où on achète une voiture. Donc nous allons voir pourquoi choisir un des 3 et à qui s'adressent surtout les 3 versions. Donc on va commencer par la voiture RTR. Donc c'est la voiture que quasiment tous les magasins proposent. C'est la voiture prête à rouler. Donc quand on dit prête à rouler, vous la sortez de la boîte, vous chargez la batterie, au pire vous mettez quelques piles dans la radiocommande et vous pouvez vous amuser avec. Donc quels sont les avantages de cette version? Tout simplement l'avantage c'est que, comme je vous l'ai dit juste avant, vous la sortez de la boîte, vous pouvez rouler directement à condition que la batterie bien sûr soit chargée. C'est un sacré avantage parce que quand on a une nouvelle voiture, la première chose qu'on veut faire, c'est de la voir rouler. Donc là, en moins d'une heure, si vous avez une batterie qui correspond à la même batterie et avec la même prise déjà chez vous, vous pouvez rouler directement. Donc ça, c'est un sacré avantage, on va dire. Ensuite, au niveau du deuxième avantage, vous avez le prix. Ces modèles-là sont souvent pas trop chers. Donc après, bien sûr, tout dépend du modèle que vous prenez. Mais si vous êtes débutant, vous pouvez trouver des modèles à moins de 200 voire 150 € pour quelque chose, on va dire, d'à peu près correct pour débuter. Au niveau des options, suivant les constructeurs, vous avez des options pour pouvoir optionner votre voiture. Donc même si toutefois votre voiture vous convient et que vous voulez l'améliorer un peu, vous avez des options disponibles pour ce type de modèle. Au niveau des inconvénients, parce que bon, il y a quand même un petit peu d'inconvénients pour, on va dire, quelqu'un qui s'intéresse peut-être un peu plus à comment ça a été fait. Même si vous êtes débutant, vous ne savez pas comment votre voiture a été montée. Donc si vous aimez savoir comment est montée votre voiture, savoir s'il y a de l'huile dans les amortisseurs et tout ça, pas de bol, vous ne le saurez pas à moins de redémonter un peu tout votre modèle. Voilà, on va dire, le principal inconvénient. Et également, un avantage aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de la régler. Souvent, les réglages par défaut sont tout à fait normaux et vous pouvez rouler avec votre voiture. Ensuite, le modèle ARR, donc presque prêt à l'emploi. On va dire que c'est ni plus ni moins qu'un RTR avec option souvent et sans électronique. Donc quand on dit sans électronique, vous n'avez pas le moteur, le variateur, le récepteur, la radio et le cerveau de direction. Donc en gros, vous avez juste votre châssis et vous devez mettre votre électronique dessus. Donc, premier avantage, vous avez totalement choix libre au niveau de l'électronique. Donc après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez très bien récupérer l'électronique d'un RTR si c'est à peu près le même modèle. Bref, vous faites ce que vous voulez. Au niveau du deuxième avantage, souvent la version ARR propose des options directement intégrées au châssis. Donc quand je dis châssis, c'est le châssis dans sa globalité. Donc par exemple, vous allez peut-être avoir des supports d'amortisseurs en alu, alors que dans la version RTR, vous avez des supports d'amortisseurs en plastique. Donc dans la version là, vous aurez quelques pièces, on va dire, optionnées. Donc ça, c'était le deuxième avantage. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir choisir votre électronique. Donc quand on est débutant, c'est peut-être pas le meilleur choix à faire, ou alors il faut se renseigner sur quelle motorisation on met dans ce type de modèle. Et encore un inconvénient, le montage, vous ne savez toujours pas comment est fait le montage de vos amortisseurs, de vos différentiels et tout ça.
Donc voilà pour la version ARR. Ensuite, il y a le kit. Donc le kit, tout est en pièces détachées. Par rapport aux deux autres, vous allez pouvoir monter votre voiture vous-même. Donc, si problème, ça sera, entre guillemets, de votre faute. Vous pourrez mettre ce que vous voulez dans les amortisseurs, vous saurez exactement comment c'est monté parce que c'est vous qui l'aurez monté. On va dire, c'est le premier avantage. Et au niveau du deuxième avantage, souvent, dans les versions kit, vous avez, on va dire, pas mal d'options par rapport au RTR. Mais vous avez encore des options disponibles dans le catalogue constructeur, souvent. L'inconvénient, premier inconvénient, ça va vous prendre du temps. Donc pour une voiture en kit, suivant le modèle, bien sûr, faut compter entre 4 et 6 heures. Donc pour ceux qui ont l'habitude. Après, ça peut être plus long pour un débutant ou plus rapide, suivant le modèle. Mais comptez entre 4 et 6 heures pour pouvoir monter votre voiture. Donc ça, c'est quand on est débutant, après vous pouvez vous lancer, mais c'est vrai que ce n'est pas tellement conseillé. Encore un inconvénient, suivant les modèles, des fois, vous n'avez pas les pneus et les jantes. Donc vous avez juste le châssis et il faut encore acheter donc l'électronique, les pneus, les jantes, la carrosserie. Donc la carrosserie, j'en ai pas parlé. Dans la RTR, il y a toujours la carrosserie. La version ARR, ça dépend. Des fois, vous aurez la carrosserie avec, des fois, vous serez obligé d'acheter la carrosserie en plus. Donc voilà les trois types de package entre guillemets que vous pouvez trouver pour une voiture. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous êtes débutant, partez sur une version RTR. Si c'est, on va dire, votre deuxième, troisième voiture, vous pouvez partir sur la version ARR. Donc vous aurez déjà un peu de choix pour votre électronique, la carrosserie suivant les modèles. Et si toutefois vous voulez connaître la joie du montage, partez sur un kit. Après, on va dire que RTR, c'est pour les débutants. Le ARR, on va dire débutant avancé. Le kit, je le conseillerais pour les experts. Mais après, bien sûr, c'est pas parce que vous êtes débutant que vous ne pouvez pas acheter un kit. Il y a des kits qui sont très bien faits pour des débutants. Après, tout dépend du modèle. Pour pas citer la marque, on va dire, la plus connue au niveau des kits Tamiya, ce sont des modèles très simples à monter et ils se trouvent en kit. Donc, voilà, si vous êtes débutant, vous pouvez très bien partir sur une Tamiya pour connaître les joies du montage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as compris maintenant la différence entre les trois appellations, donc RTR, ARR et en kit. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de cocher la petite cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, amuse-toi bien avec TRC. Ciao!